On croit qu'on va vers une crise systémique encore plus sérieuse que celle d'aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais 2025, 2030. Donc une crise écologique, une crise des inégalités sociales. Parce qu'on voit bien que le système ne produit plus ces résultats positifs. Et donc, nous, ce qu'on prône, c'est l'économie des communs. C'est-à-dire on prend le modèle déjà existant de l'économie du commun, c'est-à-dire des communautés de contributeurs qui créent des communs de connaissances libres comme Wikipédia, des logiciels libres comme Linux ou de la conception libre comme Arduino, etc. Et donc les gens contribuent à des biens communs. Autour de ça se crée une économie éthique, et on l'appelle une économie éthique parce qu'en fait, elle co-crée des communs. Et donc on voit qu'il y a un vrai autre modèle qui émerge dans notre société. Et donc nous, on observe et on promeut ce type de solution qui crée des biens communs. On est un peu dans cette période où on voit bien que les vieux modèles sont en perte de vitesse, mais on ne sait pas encore très bien que faire. Donc ceci dit, dans la P2P Foundation, on prétend savoir un petit peu ce que ce modèle va être. Donc il y a le travail à faire, c'est la mutualisation des connaissances, la mutualisation des infrastructures physiques et une relocalisation de la production. Et ce qu'on fait ici chez WeShare, c'est surtout le deuxième point, je crois. Donc c'est les gens qui sont motivés par une mutualisation des biens physiques. Comment avoir une économie circulaire si chacun a sa propre logistique, ses propres brevets et cache tout ce qu'il fait? C'est impossible. Donc il faut avoir une ouverture, que chaque entreprise puisse voir chez l'autre. Nous, ce qu'on prône, c'est donc qu'il y a un commun de connaissances. Et il y a donc des entreprises éthiques qui co-créent de la valeur de marché autour de ce commun. Ils sont liés avec une charte sociale et une licence ouverte. Et ça crée des liens de solidarité. Et alors on peut jouer la transparence. C'est-à-dire que dans cette coalition entrepreneuriale, on peut ouvrir les comptes. Donc, par exemple, vous avez Enspiral, qui est une coalition d'entrepreneuriats sociaux en Nouvelle-Zélande et peut-être ailleurs. En interne, il y a 50 partenaires, ils travaillent en transparence. Donc ce n'est pas une utopie. Et je crois qu'il faut aller vers cette convergence. Donc le climat, c'est un symptôme d'un problème plus profond, qui est une production qui n'est pas écologique. Mais sans transparence, sans ce monde de partage, sans ces communs, elle ne va pas vraiment pouvoir se développer.